Twip. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alricoscope avec cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. En guise d'introduction, j'ai envie de vous dire d'abord merci d'avoir commencé à partager vos anecdotes pour le concours des 100 abonnés. Je prends plaisir à lire vos différentes anecdotes sur vos expériences de lecteurs de comics. C'est plutôt cool. Je rappelle pour mémoire que le concours est toujours en place et qu'il ne sera terminé que samedi au soir. Le dimanche, mon fils et moi, on prendra le temps de lire l'ensemble des commentaires et lui et moi choisirons trois gagnants pour gagner les trois sketch cards qui correspondent aux vignettes d'habillage des vidéos que mon fils a sélectionnées au préalable. Voilà. Pour la vidéo du jour, vous l'avez deviné, on va parler encore une fois de ce cher Batman, mais un Batman un peu particulier car il s'agit encore une fois d'un Elseworld, une histoire qui ne prend pas place dans la continuité. C'est scénarisé par Kurt Busiek qui avait déjà réalisé euh, Superman Secret Identity, Identité secrète, où il prenait le principe d'un univers parallèle dans lequel le personnage de Superman existait, mais en tant que héros de papier, et on suivait en fait la vie d'un jeune homme qui se faisait appeler Clark parce qu'il s'appelait Kent, en référence à Superman, et se découvrait des pouvoirs, et devenait lui-même, pour le coup, un super-héros. Et c'était une narration hyper intéressante, une sorte de mise en abîme, et qui faisait aussi écho à des notions un peu profondes au niveau relations humaines, etc. L'exercice a été super cool. L'histoire était vraiment prenante. Moi, j'avais pris un super plaisir à découvrir ce titre à la médiathèque quand j'avais emprunté le comics. Car oui, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des comics, vous avez d'autres solutions. Vous avez les bibliothèques, les médiathèques qui proposent ce genre de choses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez soumettre ces titres-là euh, auprès de ces organismes. Ça peut être intéressant. Voilà. Et du coup, Kurt Busiek a renouvelé l'expérience, cette fois-ci avec notre ami John Paul Leon, dont je vous avais montré les travaux sur une précédente vidéo, à savoir Earthix. Et ils se sont attaqués cette fois à la mythologie donc de Batman. Ça donne quoi? Ça donne Créature de la nuit. Et je vois qu'il y a une ombre projetée de mon téléphone sur la couverture. Ça va être sympa. Euh, ils se sont attaqués au mythe de Batman. Cette fois-ci, de quoi ça parle? Ça parle d'un... Alors déjà, l'action ne se déroule pas dans une ville fictive, elle se déroule à Boston. C'est un jeune garçon qui est absolument un fan, mais là, pour le coup, j'emploie le terme, un grand fan de Batman. Il bouffe Batman matin, midi, soir, à longueur de temps, et si bien qu'il se crée un... En fait, il répercute l'univers de Batman dans son propre quotidien. Par exemple, il va avoir un oncle qui s'appelle Alton Frederick. Tu prends les premières syllabes, Alfred, ça donne le Alfred Pennyworth, le majordome de Bruce Wayne. Lui-même s'appelle Bruce, mais il s'appelle Wayne Wright. Et du coup, il prend un petit malin plaisir quand il se présente à laisser un petit temps mort entre ces deux syllabes. Euh, c'est un gros mordu du personnage. Dans cette version-là, ce Batman, tel que vous le voyez là, l'illustration est absolument magnifique. Cet aplat de noir et de blanc, là, ce contraste ombre et lumière, je le trouve vraiment génial. Euh, ce Bruce-là, pour le coup, euh, va voir en fait sa vie bouleversée lorsqu'un soir, en rentrant chez lui avec ses parents, ils surprennent en fait des cambrioleurs en train de piller leur maison. Et les cambrioleurs, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour fuir, vont abattre le père, la mère, hésitent à buter le petit, mais se résignent. Et du coup, ça va créer du coup ce traumatisme-là. Et à partir de là, une certaine créature, un Batman, une créature de la nuit, va surgir dans le giron de Boston. Et on va s'apercevoir qu'il va y avoir un lien très particulier
entre Batman et ce jeune garçon. Sachant que dans cette histoire, Bruce Wainwright n'est pas Batman. C'est le seul mini-spoil que je peux vous donner, parce qu'en fait, tout l'intérêt du scénario va résider sur le cheminement et le développement du personnage. J'ai pris donc cette édition en noir et blanc, car il existe donc la version couleur et la version noir et blanc. Quand j'ai vu qu'il existait une version noir et blanc, je vous avoue que je n'ai pas boudé mon plaisir. J'aimerais vous montrer quelques pages. Hop. Je suis désolé pour la lumière, hein, mais je ne vais pas avoir, d'autres solutions à vous proposer. Cette personne que vous voyez là, c'est un agent de police qui s'appelle Gordon. Vous voyez l'histoire. Alors, les éditions noir et blanc, elles sont cool. Par contre, pour tourner les pages, c'est un peu compliqué. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous voyez, ça reprend en fait ce qu'on a en couverture. Mais cette double page, elle est magistrale. Et du coup, en fait, pour la même chose qu'Identité secrète, on va suivre tout un pan de l'existence de ce Bruce Wainwright. Et le réel intérêt, et effectivement ce que j'expliquais tout à l'heure, le lien qui unit Bruce à Batman. Et là, on n'est clairement pas dans un récit de super-héros. On est sur du thriller fantastique, voire même de l'horreur, car certaines interventions de Batman sont extrêmement violentes. Et c'est une superbe relecture du mythe de Batman, d'autant plus qu'il y a des petites allusions à l'univers du comics. Je pense notamment à des petits name dropping dans la Rock Gallery de. Alors la Rock Gallery, je rappelle que c'est le, le paysage des super vilains qui gravitent autour de Batman. Du coup, il y a des noms qui reviennent dans cette histoire-là, et c'est vraiment très très intéressant. J'ai vraiment kiffé cette histoire. J'ai vraiment apprécié, d'autant plus que, comme je l'expliquais, enfin, Kurt Busiek a réussi le pari de s'approprier une mythologie très lourde de 80 ans. Batman a plus de 80 ans d'existence dans l'univers du comics, et a réussi à en tirer ce qui l'intéressait le plus en fait, pour raconter sa propre histoire, et ça donne un récit horrifique. C'est clairement un récit horrifique avec du suspense et du polar en plus dedans. Et pour le coup, les thèmes qui sont brassés là-dedans, ça va être la quête de soi, en fait, la quête de l'identité, ça va être la rédemption aussi, ça va être beaucoup de thèmes qui sont très humains finalement. Et la conclusion, la conclusion, moi personnellement, je l'ai trouvé superbe. Il y a un petit ventre creux en début de seconde partie de l'histoire. C'est, c'est franchement ténu, parce qu'en termes de rythme, c'est fluide, c'est canon, ça va tout seul. Mais à côté de ça, c'est un réel plaisir. Mon conseil du jour, si vous voulez lire une histoire différente de Batman et que vous ne voulez pas forcément passer par tout ce qu'il a pu traverser au cours des âges, vous avez ici une superbe relecture. C'est donc Batman Créature de la Nuit, édité chez Urban Comics dans l'édition Black Label. Ce même label où vous avez pu retrouver le Batman White Knight et Curse of the White Knight que j'avais parlé dans une précédente vidéo. Et puis voilà, donc là c'est une collection qui coûte celle-ci, donc l'édition noir et blanc, 29 €. Donc c'est un peu cher, je vous l'accorde, mais c'est un très très bel objet, d'autant plus que sur la fin, on a de, des notes de production, on a des recherches graphiques, c'est extrêmement bien fourni. Mon seul petit regret, c'est de ne pas avoir
les covers des différents numéros. Parce qu'en fait, les chiffres, le chapitrage, ce sont des issues qui ne font pas 24 pages, mais qui sont beaucoup plus conséquentes. Et c'est une histoire qui a été étalonnée sur plusieurs mois, car les auteurs en cours de route sont tombés malades. Mais bon, tant mieux pour nous et tant mieux pour eux surtout. Ils s'en sont remis pour nous livrer la conclusion de cette superbe histoire. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci encore de réagir avec les pouces bleus, avec les commentaires. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez éventuellement la partager. Moi, en tous les cas, ça me fait très plaisir de discuter de mes différentes lectures avec vous. J'espère que vous allez bien. Et bah, écoutez, j'ai envie de vous dire prenez soin de vous, plein de funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!